Téléspectateurs, vous tous qui vous êtes déjà abonnés à Osiris TV, nous vous disons merci de nous suivre, surtout de suivre cet entretien avec un membre de la grande notabilité de l'espace Grand Kassai, un grand notable du Kassai oriental, Maître Jean-Pierre Djukoma Kitenge, qui n'est pas de moindre, un haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les combattants des premières heures. Il est des passages en Bujumaï et compte tenu de son expertise, nous ne pouvons pas louper cette occasion pour avoir cet entretien avec lui. Veuillez vous abonner et suivre ce dont nous parlerons ici tout à l'heure et ses analyses pour le développement du Congo en général et aussi le développement du Grand Kassai ou de la province Kassai orientale. Maître Jean-Pierre, merci de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. D'accord. Mon frère Merci. Le président du conseil d'administration de la CADECO. Vous êtes ici en Bujumaï. Je vous vois toujours imperturbable, Jean-Pierre Djukoma Kitenge. Et pourtant, vous venez de rater l'élection sénatoriale. Vous faites candidat. Qu'est-ce qui vous caractérise toujours? En fait, vous savez que je viens d'une école. École d'endurance. On a connu plusieurs déceptions à l'IDPS. Un combat de 37 ans d'endurance dans l'abnégation, dans la privation. Nous tenions toujours le coup. Et ce combat était caractérisé par la lutte contre les antivaleurs, l'instauration de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Raison pour laquelle tout ce qui concerne antivaleurs, vous ne pouvez pas me trouver dans ces lots-là. Donc nous sommes des disciples de Tchène Tshisekedi Mulumba. Nous devons continuer à pérenniser ces combats et cette lutte qui a coûté des vies humaines, des dégâts matériels importants. En fait, je crois que c'est ça. On peut comprendre que vous n'êtes pas élu sénateur parce que vous ne voulez pas verser dans les antivaleurs. Tout à fait. Ceux qui l'ont fait, mais je suis désolé parce que il y a certains de mes frères avec qui nous avons pris langue, qui m'ont rassuré, tout ça. Mais après, j'apprends qu'il y a eu les billets verts. Bon, en fait, je ne veux pas... Les pratiques d'antivaleurs. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. D'accord. Vous savez, certaines pratiques doivent être bannies. Ils doivent être bannis. Par exemple, la pratique du genre étouffer les ambitions des autres. C'est là que je voulais arriver. Je ne veux pas anticiper. Oui, alors on en parle. C'est-à-dire, vous postulez comme député, candidat député provincial, candidat député national, candidat sénateur. C'est ça l'étouffement des ambitions, c'est ça? Tout à fait. Mais on doit commencer par la réforme. Il faut absolument, oui. Parce que nous sommes, le pouvoir c'est un bien public. Tout être humain aspire à devenir tel ou tel, dans tel domaine. Mais nous venons des partis politiques. Nous, ici, nous appartenons à un parti de masse où la majorité de nos combattants attendaient que les jours où nous prenons le pouvoir, où nous prendrons le pouvoir, ils vont se retrouver ça et là. Se retrouver, ce n'est pas seulement le fait d'être nommé, les élections entre autres. Oui. Parce que quand un seul candidat vient occuper trois postes concomitamment, je m'insurge contre cette pratique. C'est vrai? Je m'insurge et je m'insurgerai contre cette pratique. Pourquoi? Vous êtes député national, vous êtes en même temps député provincial, et vous ne vous limitez pas là. Vous postulez comme sénateur. Vous allez sénateur. Dès que vous êtes élu, vous laissez et vous cherchez le poste ministériel. Ça s'appelle cupidité. L'appétit glouton. Monsieur Jean-Pierre, l'UDP est une école de formation démocratique. Avant que la réforme juridique en cette matière ne soit vraiment atteinte, pourquoi
votre parti, en commençant par le président de la République, qui ne représente pas seulement l'UDPS, mais l'ensemble du pays, pourquoi ne pouvait-il pas donner un mot d'ordre, même indirectement, pour dire celui qui a été déjà tel, qui ne devienne pas tel? Parce que Jean-Pierre Djukoma, je ne vous vois pas Djukoma sur la liste qui n'est pas de l'UDPS, ne pas être élu sénateur quand même. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses que je me réserve le droit de parler. Oui. Je suis un cadre du parti. Vous êtes tenu au devoir de réserve. Exact. Je ne peux pas tenir les discours que tiendraient les arrivistes d'hier. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui. Les combattants des 100 jours. Voilà. Moi, j'ai grandi et vieilli à l'UDPS. J'ai fait l'histoire ici, à la province de Kasaï oriental, comme combattant de l'UDPS. Et les combats que nous avons menés, c'est un combat national et non pas un combat tribal pour se rebiffer dans des territoires. Provinces. Et puis quand on menait les combats, on ne connaissait pas les origines des uns et des autres. C'est une pratique, excusez-moi vraiment, M. Jean-Pierre, vous abordez une question. C'est une pratique, quand vous êtes en train de lutter, là, Émile Kabengele c'est bon, là, Djukoma est bon, Zongola est bon. Dès que le gâteau est sur la table, on cherche les origines. Les origines. On cherche, oh, Kassoumon Zongola. Il est de quelle province? Et surtout, nous ici, nous payons le prix parce que nous sommes les Basongé, nous venons de l'Omami. Alors, c'est pas le... Mais la vestige que je vois sur votre... cette cicatrice que je vois sur votre tête, ce n'était pas seulement en faveur de Basongé. Tu as vu seulement celle-là, j'en ai plusieurs. Vous êtes témoin, 39 fois au marais, on me torture. Là, on ne connaissait pas vos origines. Là, mes origines n'étaient pas connues. Monsieur Jean-Pierre, parmi les... on connaît bien mes origines. Il y a la question que l'on sait. J'étais hybride à l'époque. Maintenant, on connaît mes origines. Maintenant, vos origines sont connues. Et vos origines vous trahissent? Je ne sais pas. Pour quelles raisons? Non, mais vous n'accédez pas à ce que vous cherchez. Pour quelles raisons? Mais ce sont des pratiques qu'il faut corriger. Parce que Obama est devenu président des États-Unis. Un Nilotique qui vient de Kenya. Un Africain de surcroît. Devenu président des États-Unis. Mais pourquoi pas nous? Et puis c'est une pratique qui rabaisse le moral de nos combattants. Vous savez, nous sommes les leaders d'opinion. Partout où j'arrive, je trouve au moins des de mes disciples que j'ai formés. À travers la République. À travers la République démocratique du Congo. Je ne suis pas le moindre. Djukoma, le nom de Djukoma n'est pas cherché dans les palmarès des combats de l'UDPS. Et comme disait Franco Luambo Machadi, il dit Luambo ayebaki mberekete. Luambo ayebaki zando yambwa. Ce qui veut dire Sikabazalaki koteka bimpatu yankwe. Luambo Machadi, il connaissait des choses. Donc, tout ce qu'il disait là, c'est pour dire que ceux qui veulent, qui estiment que je viens aujourd'hui, les arrivistes, je connais d'où nous venons. Alors, le malheur, c'est quoi? Quand vous placez les gens qui n'ont pas cette posture sur la liste, vous concourez à l'échec. Ces fiefs, c'est le fief de l'UDPS. Ici, c'est le fief de l'UDPS. C'est vrai, comme on dit que les conséquences corrigent mieux que le conseil. Tout ce qu'on connaît, ça va nous corriger pour que demain, nous puissions améliorer notre combat. Merci bien. Changeons de chapitre, Monsieur Jean-Pierre. 5 ans et 5 mois. La province du Kasaï oriental, l'ancienne formule, Kasaï occidental, l'ancienne formule, on ne sent pas que vraiment c'est le règne de l'UDPS. On ne sent pas que c'est un Kassaïen qui est à la tête de l'UDPS, à la tête de la République démocratique du Congo. Prenons l'exemple du Kasaï oriental. Il n'y a pas de nouvelles sociétés créées, bien au contraire, c'est la faillite de la Sokakor et la fermeture des activités de la Brassimba. Réellement, qu'est-ce qui bloque le développement de votre espace géographique? Le Kasaï oriental, c'est une entité décentralisée. Oui. Quand on vous confie des responsabilités, n'attendez pas tout de Kinshasa. Vous devez avoir des capacités managériales, l'esprit de créativité. Que quand on est gestionnaire, il faut créer.
Je dis bien que les provinces sont des entités décentralisées. Alors, à ce stade, vous êtes gouverneur, il ne faut pas tout attendre de Kinshasa. Il y a des choses que le gouvernement central donne l'impulsion. Mais vous relayez. Mais les moyens viennent du gouvernement central. Non, mais il faut les créer. Il faut le créer. Les moyens, on les crée. Si le gouvernement central ne les donne pas, il faut créer les moyens. Mais les combles, c'est quoi? Quand on est dans un poste, vous cherchez à gonfler d'abord votre poche. Vous oubliez tout ce qu'on a prêché. C'est ça le malheur. Et puis surtout, quand vous occupez un poste, ça devient un problème de famille. Hein? Donc, ce sont des antivaleurs. Cette pratique, il faut bannir ce comportement. Du comment est nommé ou élu gouverneur de province, le népotisme est rené. La coterie. Amis, frères et connaissances. La coterie, non, celui-ci est Moukwa. Il n'est pas Mouena. C'est une bassesse. C'est une bassesse. Parce que les Bakwa et les Bena, vous voyez les conséquences de la gestion de ces Bakwa et Bena. Alors c'est pourquoi moi j'encourage que les gouverneurs soient nommés. On quitte dans cette histoire des élections ou des autochtones. Les autochtones détruisent. De l'administration des non-originaires. Des non-originaires. Comme ce fut le cas. Le chef de l'État lui-même l'a soutenu. Mais pourquoi il tarde dans les faits? Non, mais ce n'est pas lui qui va le faire. Il faut que la Constitution... À mon humble avis, Maître Jean-Pierre, c'est simple. Non, ce n'est pas simple en parlant. Mais la pratique, il faut retourner aux us et coutumes. Nous avons la Constitution. Tout est régi par la loi fondamentale. Mais le président de la République n'est pas dictateur parce qu'il a parlé et que sa parole devient force de loi, qu'il procède à la dénomination, il sera rattrapé par la Constitution qui est la loi fondamentale, laquelle Constitution organise des dispositions telles qu'on doit élire, on doit nommer, on doit. Donc c'est ça le problème, c'est compliqué. Voilà. Alors vous voulez dire que si jusqu'à ce jour la province n'a pas connu son décollage, c'est par le défaut de savoir-faire des gouverneurs. Et pourtant, on accuse Kinshasa d'être, disons, de donner les ordres, de prendre en otage les gouverneurs. Non, Kinshasa peut soutenir, parce que nous sommes en politique. Kinshasa soutient un candidat pour dire, ça c'est le ticket du parti qui doit gagner. Mais le reste, ce n'est pas l'affaire du parti. Il faut maintenant que vous-même, comme vous avez été soutenu, développer les mécanismes qui puissent sauver l'image du parti. Vous assumez. Si vous manquez même un vocabulaire dans la bouche, et ça c'est le problème de Kinshasa qui viendra vous mettre les verbes et le vocabulaire dans la bouche. Vous manquez l'esprit de créativité. Kinshasa viendra le faire. Kinshasa peut, je me réserve le droit de citer les noms. Quelque part, un gouverneur dit non, c'est un gouverneur de l'IDPS. Il dit non, mais moi, il y a une main noire derrière qui ne veut pas que. J'ai regardé derrière lui. S'il y avait un singe, puisqu'il n'y a qu'un singe qui peut avoir une main noire, il n'y avait rien derrière lui. Je me suis dit, mais quelle est cette main noire? Parce que tu es soutenu par la direction politique, soutenu par le chef de l'État qui vient de l'IDPS, bien entendu, mais la main noire là qui vous bloque, c'est un aveu d'échec, d'incompétence. Raison pour laquelle, quand on choisit quelqu'un, il faut choisir quelqu'un qui a les capacités et les compétences qui puissent permettre à ce que les provinces soient boostées. Monsieur Jean-Pierre, le président de la République, dans l'ensemble, concernant la RDC, il avait dit qu'il ne voudrait pas revenir sur les erreurs du passé. Alors, pour le Kasaï oriental, quelles sont les erreurs sur lesquelles on ne peut pas revenir pour, en tout cas, son développement? Non, les erreurs, peut-être, vous en connaissez une. Vous pouvez m'en parler, mais je sais tout simplement que le Kasaï oriental, c'est notre village à nous. C'est le village du président de la République. J'ai fait une émission, le premier voyage que j'ai effectué ici, j'étais dans une mission dans l'équipe d'avance de Maman Denise. Non. Maman Denise et Maman Marthe. Oui. Je suis arrivé, c'était le premier voyage. L'émission c'était avec moi sur la radio Lotus. Tout à fait, je te le rappelle. Moi, ma mémoire me trompe difficilement. Vous m'aviez posé la même question. Voilà, et même les auditeurs.
mais le président de la République, mais il ne s'intéresse pas au Kasaï, etc. Je vous ai dit, il y a plein de projets pour le Kasaï oriental, mais il ne faut pas donner l'image que le président de la République, c'est un gouverneur de la province de Kasaï oriental. Or, il est président de la République démocratique du Congo, il gère toutes les 26 provinces. Alors, cela étant, il y a des projets prioritaires qui seront lancés dans toutes les provinces, et aussi il y a des projets qui concernent essentiellement le Kasaï oriental. Voilà, et vous soyez calme, gardez votre mal en patience, les choses vont se réaliser. Je suis à Mbujimaï, je n'ai pas vu la pratique des maïs que j'ai vu il y a des années. Non, il y en a des non, mais la teneur a diminué. Parce que même ici, même comme on est assis là, comme on est assis, j'allais voir les vélos entrer ici. Depuis que je suis arrivé, j'ai posé la même question. Tout le monde me dit non, non, ça a diminué. Ça a diminué. Ça, c'est aussi quelque chose. Je vois les routes, les avenirs réhabilités. Ce n'est construit, pas réhabilité parce qu'il y a des avenirs qui n'ont pas existé. Ouais. Tout ça, ça entre dans le cadre du développement de la province. Je viens de l'université officielle de Mbujimaï. Notre alma mater, d'où je viens, j'ai été formé là-bas. J'étais dans les hangars. Aujourd'hui, on construit des immeubles importants pour les Kasaï oriental. C'est un acquis. Vous n'avez pas eu le temps d'aller visiter les sites PMKO? Non, je n'ai. Où les maisons préfabriquées sont en brousse. Voilà, et ça, en pleine brousse. Je ne suis pas allé là-bas. Oui. Alors, il y a un problème d'individu. N'attendez pas que Félix a amené une baguette magique pour opérer les miracles. Mais c'est nous qui allons accompagner Félix. Quand on détourne, ce qui détourne, ce sont vos frères, vos propres frères. On débloque le montant X pour tel projet. Et c'est une occasion pour se faire des cagnottes et se faire la santé dans l'argent du trésor public. Et là, on commence à donner des injonctions et des ordres. Ah voilà, c'est ça le problème. Le gouverneur de la province Kasaï oriental. Je viens d'avoir un entretien avec lui. Jean-Paul Mbouébois. Je viens d'avoir un entretien avec lui. Oui. Quand tu m'as appelé, là, tu as vu, je n'ai pas répondu. Oui. J'ai échangé avec mon collègue combattant, Mbouébois Jean-Paul. Il est maintenant l'ex-président du comité fédéral parce qu'il ne va plus gérer les partis. Le parti sera géré par d'autres. Il est devenu gouverneur du Kasaï oriental, de corriger les tares d'hier. Les erreurs, j'ai entendu la même Blaise Kanda qui ne manque jamais à dire. Oh, il s'appelle Capot. Mais le Capot là, c'est pour couvrir les erreurs du passé. Je préfère que Mbouébois Capot soit un gouverneur exemplaire, modèle, rassembleur, unificateur et fédérateur. Ceux qui l'ont insulté hier, quand on était combattant, ce sont ses enfants. Il doit oublier de les approcher. C'est le message que je lui ai donné. Ne discriminez pas ici. La province, c'est une entité hétérogène. Oui. C'est une province. Oui. Nous avons toutes les tribus ici. Quittez le tribalisme, parce qu'il y a les gens qui ressassent le tribalisme, qui trouvent que c'est un mode de gestion. Surtout contre deux territoires. Mon territoire, est bien en danger. En tout cas, monsieur le gouverneur, les Basong viennent à la deuxième position après les Baloub, ici, au Kasaï oriental. Il faut en tenir compte. Les tétels sont là. Les tétels sont là. Les Kanyoks sont là. Ils sont là. Et vous êtes gouverneur du Kasaï oriental, de tous les fils et filles du Kasaï oriental. Tous les habitants du Kasaï oriental sont devenus tes enfants. Tu es le père de tout le monde. C'est-à-dire, vous devez, quand un dossier de tétels arrive, traitez-les sans passion. De la même manière que tu traiterais les dossiers qui viennent de ton village. Soyez équilibrés. Évitez les sentiments. Que les gens ne viennent pas te mettre des histoires dans la tête. Non, c'est notre moment, c'est notre temps. Et nous nous sommes bâtis pour un nous national. Moi, je me suis bâti pour un nous national, pas un nous provincial, un nous local ou territorial. Mener une politique paroissiale, limitée, bornée. Non. Et regrouper tout le monde. Donner les gâteaux à tout le monde de la même manière, s'il y en a. Ayez un langage siquilant. Ne soyez pas rebelles, mercenaires. Ne vous comportez pas en potentat
puisque le Kasaï oriental n'est pas un territoire conquis. Vous ne l'avez pas conquis. Vous avez dit que vous venez par vos frères vous venez de parler avec lui. Ce sont les conseils que vous lui avez donnés. Ce que j'ai dit ici, c'est ça que je lui ai dit. À ceux-là qui disent que Mbwebwa Kapo est imposé par 2 ou 3 individus et il n'aura à répondre qu'à Quels sont ces individus? Mbwebwe est l'émanation de l'IDPS. Vous comprenez? Oui. Mbwebwe est la confirmation d'un grand l'émanation de l'IDPS. Oui. Il n'est pas imposé. Si vous voulez dire, je sais que vous n'allez pas manquer à citer le secrétaire général. Kabouya, Chilumba, Augustin, c'est lui qui est le responsable numéro 1 et le chef de l'administration du parti. Mais quand il signe, il charge ce que c'est le parti. Ce n'est pas l'individu. Ne voyez pas l'individu Kabouya. Voyez l'Union pour la démocratie et le progrès social. Non, moi je parle de Kabouya. C'est celui-là que je connais. C'est nous notre chef. Oui. Vous comprenez? S'il y a d'autres vautours à côté qui cherchent à se tirer des dividendes, ça c'est leur affaire. Mbwebwe est répondant de l'UDPS. Vous comprenez? Merci bien, M. Jean-Pierre. Et les combattants de l'UDPS doivent le sécuriser parce que c'est leur pouvoir. Je lui ai dit lui-même que soyez en harmonie, en contact permanent avec tout le monde. Ne rompez pas, comme c'était le cas avec les prédécesseurs, parce que moi je lui ai proposé. Il s'appelle Mathiadia. J'ai ajouté l'autre là parce qu'il n'a pas compris. Pour qu'il comprenne dans la Nous avons donné les conseils nuit et jour. Mon frère, tu es chez nous. Moi qui vous parle ici, je connais, j'ai géré la jeunesse de l'IDPS. Tu vois, je connais de quoi je parle. Si tu pars comme ça, tu ne vas pas gagner. Et l'histoire nous a donné raison. Je ne veux pas que la même situation rattrape à mon frère et ami Jean-Paul Mbwebwe. Je sais qu'il écoute beaucoup. D'accord. Voilà. Merci. Nous réitérons nos félicitations au 36e gouverneur du Kasaï oriental, M. Jean-Paul Mbwebwe, à travers Osiris TV. Vous aurez également à suivre cet entretien sur la radio Lotus.